Des fois, les plus grandes leçons se cachent dans les histoires les plus simples. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une leçon de français de 6e année qui nous vient directement d'une salle de classe au Maroc. On va suivre l'histoire toute simple d'un garçon qui va rendre visite à son ami malade et on va voir qu'il y a vraiment une tonne de richesse qui se cache juste derrière ce petit récit. Bon, tout commence avec cette simple phrase. C'est direct, ça met la table tout de suite. Une promesse d'amitié, un plan clair pour l'après-midi. C'est vraiment le point de départ qui ancre toute la leçon dans quelque chose de touchant puis d'universel. Alors, l'histoire tourne autour de nos deux personnages principaux, Hamza, qui nous raconte l'histoire, et son ami Ayman. C'est vraiment à travers leur relation que toute la leçon va prendre vie, que ce soit la grammaire, le vocabulaire ou, surtout, la morale. Pour aller au cœur de l'histoire, il faut se poser la question clé, exactement comme l'enseignant le ferait en classe. Pourquoi Hamza tient-il tant que ça à aller voir Ayman? La réponse, c'est vraiment le moteur de tout le récit. La réponse, elle est toute simple. Ayman est malade. C'est ce mot-là, malade, qui déclenche toute l'action. Il fait de la fièvre, il a manqué l'école, et la première chose à laquelle son ami pense, c'est d'aller le voir. C'est ce geste de bienveillance qui est vraiment au centre de tout. Mais Hamza, il n'est pas seul dans sa démarche. Un personnage super important entre en scène, sa mère. Elle ne fait pas que lui donner la permission. Elle le guide. Elle l'aide à transformer cette visite en un vrai geste de générosité. Et regardez la sagesse dans ses conseils. C'est pas juste des cadeaux pour des cadeaux. Les fruits, c'est pour prendre soin du corps. Le livre, c'est pour l'esprit, pour l'aider à passer le temps, à combattre l'ennui de la maladie. C'est une vision vraiment complète de ce que ça veut dire prendre soin de quelqu'un. Ce qui est fort ici, c'est la conviction de la mère. Elle sait que ce simple geste va vraiment soulager son ami. L'histoire met l'accent là-dessus, sur l'empathie, sur le pouvoir incroyable qu'un petit geste peut avoir pour changer la journée de quelqu'un. Alors, comment est-ce que ce plan-là se concrétise? Avec les conseils de sa mère en tête, Hamza se met en route. Le texte prend le temps de nous décrire son petit trajet, ce qui fait que ce n'est plus juste un déplacement. Ça devient une vraie mission. Sa première étape est très concrète, l'épicerie du coin. Ce petit détail, ça ancre l'histoire dans une réalité que les élèves peuvent imaginer tout de suite. Ça rend le tout beaucoup plus vivant. Et il choisit des pommes, des oranges. Ces détails précis rendent le geste encore plus personnel, plus attentionné. Il ne prend pas n'importe quoi. Il prépare son cadeau avec soin. Le sac est prêt, la mission continue. Pendant que Hamza marche vers la maison de son ami, on sent l'anticipation qui monte un peu. Comment est-ce qu'Ayman va réagir? Et nous voilà arrivés au cœur de l'histoire. Le moment le plus émouvant, les retrouvailles. C'est ici qu'on voit l'impact direct de l'initiative de Hamza. Cette comparaison-là, ça dit tout. Ayman est encore malade, évidemment, mais son état d'esprit, lui, a complètement changé. Il pense de l'isolement dans son lit à la pure joie de voir son ami. C'est ça, le vrai remède de l'amitié. La visite en tant que telle est d'une simplicité désarmante. Il n'y a pas de grand discours. Juste un accueil chaleureux, l'échange des cadeaux, quelques mots sur ce qui s'est passé à l'école. Chaque petit moment est simple, mais plein de sens. Et ça montre une connexion vraiment authentique. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Pourquoi avoir choisi cette histoire-là en particulier? Ce n'est pas juste un conte pour enfants. C'est un outil pédagogique super bien pensé pour enseigner deux choses en même temps, des valeurs humaines et des compétences en français. La première grande question à se poser, c'est celle de la morale. Au-delà des mots et de la grammaire, c'est quoi le message de fond que cette histoire veut faire passer aux jeunes? La morale, elle est à la fois simple et super importante. Ça parle de bienveillance, de l'importance d'être là pour les autres. Le texte enseigne que l'amitié, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une série de gestes concrets qui le prouvent. Mais faut pas oublier qu'on est dans un cours de français. Alors, l'aspect linguistique est tout aussi crucial. Comment est-ce que ce petit texte devient la base pour plein d'exercices de langue? Le texte devient une vraie mine d'or. On peut en tirer du vocabulaire pour explorer les synonymes, comme la différence entre rendre visite et voir. On s'en sert aussi pour poser des questions de compréhension bien précises, ce qui force les élèves à retourner lire le texte pour trouver la bonne réponse, comme l'endroit exact où Hamza a acheté les fruits. Et le moment le plus fort, c'est de voir que la leçon a vraiment atteint son but. Dans la vidéo originale, quand le prof demande pourquoi on rend visite aux malades, un élève répond avec cette phrase-là. C'est la preuve ultime que le message est passé. La visite, c'est une preuve d'amour et d'inquiétude. La boucle est bouclée. Finalement, cette petite histoire tirée d'un manuel scolaire nous rappelle une vérité fondamentale. Un geste tout simple peut complètement changer la journée de quelqu'un.
La vraie question, ce n'est donc pas juste de savoir si on devrait le faire, mais plutôt qui, dans notre entourage, pourrait bien avoir besoin d'une petite visite comme ça aujourd'hui.